bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo du 1er août 2015. Et devinez quoi? Je suis revenue à Quiberon. Pourquoi? Parce que c'est magnifique. Regardez, alors on arrive sur le soleil couchant, donc on risque d'avoir le soleil en contre-jour sur la mer. Et puis le bruit des vagues, alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Mais regardez comme c'est beau. Voilà une bien jolie carte postale de vacances. Les aspects astrologiques marquants de ce 1er août, ça va être un triangle immense, énorme, positif, qui se dessine dans le ciel, plus particulièrement dans le signe dans un signe de Taureau. Ça vient. Alors, une des pointes, ça va être Saturne. Saturne est rétrograde encore pendant 2 jours et passera en direct à partir du 3 août. Oh, Dieu merci, on va enfin pouvoir respirer. Et c'est Saturne qui mène un petit peu la danse en ce moment. Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne. Donc les Capricornes sont très sollicités, d'autant plus que dans le Capricorne, vous avez Pluton. Pluton, c'est la planète qui régit le Scorpion. Et Pluton n'est pas en très bon aspect, déjà depuis de nombreux jours, avec Saturne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un sentiment d'isolement pour certains Capricornes. Ça les rend peut-être un peu misanthropes aussi. Ça leur fait explorer les méandres de leur psyché. Ils ont le sentiment d'être bloqués. Du coup, ils n'ont pas forcément envie d'aller vers l'extérieur. Et les Scorpions, eux, vont se sentir un petit peu bloqués, un petit peu contraints. Ils sont obligés de stopper. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est stoppé? Eh bien, on regarde ce qu'il y a autour de nous. Et puis, on finit par regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors, ça tombe bien puisque les énergies de Saturne sont rétrogrades. Et comme je vous le disais, la rétrogradation, c'est une énergie qui, au lieu d'aller sur l'extérieur, va aller à l'intérieur de la personne. Donc, en fait, c'est un grand nettoyage, c'est un vide-grenier, d'une certaine manière. Donc, vous êtes en train de ranger, trier. C'est un peu le ménage de l'été. On dit le ménage du printemps, mais c'est le ménage de l'été. Et c'est d'autant plus important qu'hier, rappelez-vous, c'était la pleine lune bleue, qui était la deuxième pleine lune de l'année. Ça n'a lieu que tous les 2-3 ans ou 3-4 ans, ça dépend. Donc, c'est important. Et c'est avant le 8 août. Alors, le 8 août, c'est une date dont on reparlera, puisque le 8 août, ça nous fera 8-8-8. Ce sera donc, on est en l'année 8, 2015, ça fait 2 et 1, 3, et 5, 8. Donc, c'est une année 8. Août, c'est le 8e mois de l'année, et le 8, c'est le 8e jour. Donc, ça nous fera 8, 8, 8. C'est comme une clé, comme un code. On verra ce que ça ouvre. Et donc, on est en train de se préparer pour une activation qui aura lieu donc à 8h08, forcément, puisque ce sera la journée des 8. En attendant, eh bien, nous sommes en plein nettoyage, et on y va gaiement, et du coup, on peut se sentir un petit peu seul. Mais en même temps, Saturne nous propose de jolies choses. Alors, dans les jolies choses qu'il nous propose, c'est un sextile, donc j'allais dire 2 signes d'écart de 30 degrés, ça nous fait 60 degrés. Alors, vous savez qu'il y a 360 degrés sur le zodiaque. Donc, ça va être un aspect de facilité avec Cérès. Cérès, c'est elle qui, en allant chercher sa fille chez le dieu des enfers, a appris à faire du blé aux hommes. Et donc, il y a un côté débrouillard, il y a un côté qui est vraiment dans l'ambiance du signe de la Vierge. Donc, il y a une réflexion visionnaire, puisque c'est dans le signe du Verseau, qui pose sur la durée. Donc, on est en train de reconstruire quelque chose sur la durée. Ça, c'est un des premiers points. Ensuite, on a un sextile, enfin, avec le chemin de vie, qui est le nœud nord, en balance. Pendant longtemps, Saturne a fait un carré avec donc un aspect de tension avec le chemin de vie. Là, il fait un sextile. Ça veut dire que vous facilite les choses. Ça veut dire que si vous avez bien fait votre nettoyage, vous avez fait le point, et donc automatiquement, vous avez décidé de vous orienter un peu plus de manière stable, en tout cas sur le long terme. C'est prometteur, d'autant plus que juste à côté du chemin de vie,
bien, vous avez la lune noire moyenne. La lune noire moyenne, c'est ce qu'on retient pour les transits planétaires, c'est-à-dire le passage des planètes. Alors, c'est pas moi qui les calcule, c'est la NASA, hein, c'est dans les éphémérides. Qu'est-ce qu'un éphéméride? Eh bien, vous en saurez plus d'ailleurs en écoutant une petite rubrique que je vais animer pour le guide de la voyance.com. Ce sera à partir du 2 septembre, ça s'appellera « Mieux comprendre l'astrologie » où je reprendrai chaque point que vous pouvez vous poser comme question. D'ailleurs, si vous avez des questions comme ça, que vous vous posez sur l'astrologie, du moment qu'elles sont, j'allais dire, universelles et pas personnelles, eh bien, vous pouvez m'appeler ou me laisser un petit message sur angélique@angélique.fr et puis on verra tout ça. Donc, on reparle de ce Saturne rétrograde. Il fait un très bel aspect avec Mars. Alors là, ça va être une action constructrice, j'ai tout du mal avec ce mot. Mars est dans le signe du Cancer. Donc, il va y avoir une réorganisation productive. Et ce qui me plaît bien, c'est que si on regarde pour les ascendants Cancer, la maison solaire 5 et la maison des amours, c'est quand même Saturne. Donc, c'est la maison des amours. On va dire que vous allez vous repositionner dans votre créativité et que vous allez vous affirmer et que peut-être vous allez poser une relation sérieuse sur le plan affectif. Sérieuse ne veut pas dire que vous vous ennuyez, mais ça, parce que Mars c'est quand même le symbole de l'amant, donc ça vous empêchera pas de grimper au rideau de toute façon. Et ça c'est plutôt fort sympathique, surtout que Mars est en train de se rapprocher du signe du Lion. Donc pour l'instant il est à 25 degrés, mais quand il va être à 28 degrés, il sera quasiment pile en trigone, donc encore un très bel aspect, hein. C'est 4 signes d'écart, c'est 3 x 4, 12, 120 degrés. Et donc ça c'est un aspect de facilité, et donc il y a quelque chose de très intéressant sur le plan sentimental. Donc ça peut toucher les scorpions, ça peut toucher les capricornes, ça peut toucher les cancers et ça peut toucher les béliers, puisque Mars c'est le maître du bélier. Donc on a beaucoup de signes qui peuvent être touchés de ce côté-là avec cet aspect. On a Mars qui lui va faire un aspect avec le nœud sud qui correspond aux acquis de vie passée. Donc il est fort possible que vous ayez une énergie très forte. Alors soit c'est des retrouvailles d'un amant du passé, de cette vie-ci ou d'une autre vie, soit c'est vous vous appuyez sur un acquis et vous commencez à l'exprimer, à le rayonner et à le stabiliser sur l'extérieur, et ça commencera vraiment à se voir dans 3 jours quand Saturne va redevenir direct. Vous voyez, il s'en passe des choses. Et puis, Saturne fait un très bel aspect avec Chiron, qui est le guérisseur, dans le signe du Poisson. Donc, pour les Poissons, il y a une sorte de guérison psychique. Guérison, on va dire, vous savez qu'on ne peut pas utiliser ce terme parce que c'est un terme qui appartient à la médecine. On pourra dire harmonisation. C'est un peu plus cucu, mais en même temps, il faut respecter la vie. Donc, il y a une harmonisation intérieure. Les Poissons sont en train de se trouver, après une remise en question très sévère due au passage de la Lune noire, c'est pas encore fini, dans le signe de la Vierge. Voilà. Alors, on a quand même des choses qui fâchent, comme toujours, hein, ça c'est normal. On a la Lune. La Lune, pour l'instant, elle va titiller le Saturne et elle va être au carré, elle va être en Verseau, donc elle va avoir des envies de liberté. Donc le Verseau, il va être un peu explosif. On a vu déjà hier qu'il avait envie de prendre la tangente. Et comme la Lune, elle est encore opposée au signe du Lion, les Lions aussi ont envie de claquer la porte. Donc ce sont 2 signes à tempérer, ils ont été quand même assez secoués avec la présence de cette fameuse pleine lune bleue d'hier. Donc c'est pas anodin, c'était dans l'axe Verseau-Lion, c'est comment s'individualiser sans écraser l'autre bien sûr, et comment être libre malgré des contraintes. Ça c'est pour le Verseau. Donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, et hier on va dire que la mèche a été allumée, elle a réveillé les choses. Alors les lions ont envie d'espace, envie de force, ils ont envie de se poser, voilà. Donc ça c'est pour les lions. Et puis on a un autre aspect qui est moyen, qui est avec la conjonction Jupiter-Vénus. Tiens, ça revient, mais cette fois-ci c'est un peu différent. Vénus est rétrograde, donc elle recule, elle est repassée dans le signe du Lion. Elle est juste à côté à 2 degrés d'écart, donc c'est petit. On peut aller jusqu'à 2,5 à peu près pour les transits. Ça c'est une réponse pour mon confrère Kevin qui posait la question sur Facebook. Donc 2 degrés 30 maximum
en orbe. Une orbe, c'est une distance entre des planètes. Hein. Plus vous mettez la main dans le four, plus c'est chaud, plus vous retirez, plus c'est froid. Donc en fait, c'est l'incidence entre deux planètes. Mais on y reviendra dans mieux comprendre l'astrologie. Donc cette conjonction avec Vénus qui revient en arrière avec Jupiter, le symbole de la loi, donc la diplomatie et la loi, sont au carré de Saturne. Donc on va dire que Saturne, en plus, il est dans le Scorpion. Le maître du Scorpion, c'est Pluton, c'est les gouvernements. Donc on va se dire qu'il peut y avoir une restriction par la loi. Jupiter, la loi. En Lion, donc c'est le roi. Donc c'est une décision de hiérarchie qui sont plus élevées, avec des signatures. Il peut y avoir des décrets. Il peut y avoir des choses qui sont ressenties comme étant injustes, puisque ça touche le Lion et qu'en face, on a la liberté avec le Verseau. Mais du Verseau étant Uranus, Uranus fait quand même un carré avec Pluton. Donc on va dire qu'il y a une rébellion contre l'État qui essaye de restreindre certaines libertés ou certaines largesses dont certains ont pu abuser à un moment donné ou à un autre. Donc il y a un rééquilibrage qui se passe dans l'excès, hélas, et qui sera amené à se rectifier au fur et à mesure du temps. Voilà, pour l'instant, on a beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais comme ça avance quand même relativement lentement, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dès demain pour vous proposer une autre émission d'Astro Vidéo. Et sur ce, je vous embrasse et je vous laisse profiter de cette vue magnifique à Quiberon, donc juste à côté de Carnac. Et je vous dis, allez, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? Au revoir mes petits goélands!